pouvons nous asseoir, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Nous allons ce soir continuer notre séminaire avec un autre thème. On va commencer aujourd'hui à parler de l'avènement de Jésus et nous parlerons de 7 conseils sur l'avènement de Jésus, 7 conseils pour ne pas manquer l'avènement de Jésus. Amen. L'avènement de Jésus, c'est l'expression que la Bible utilise pour parler du retour de Jésus, en fait. Alléluia. Nous allons peut-être prendre ce temps pendant ce séminaire d'expliquer que Jésus est venu ou va au total. Jésus reviendra sur cette terre. Au total, ça va faire 3 fois. La première fois, il est déjà venu. La deuxième fois, prendre l'Église. Et la troisième fois, il viendra. Ça sera pour dominer et juger la terre et régner avec nous. On aura le temps de parler de ça. Amen. Toute personne qui appartient à une confession religieuse, à une foi, que ce soit une foi chrétienne, musulmane ou bien bouddhiste ou autre, sait exactement ce que la confession dans laquelle il est enseigne. Amen. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu si je ne connais pas les enseignements en rapport avec le retour de Jésus. Je t'entends dire un amen bien. Le retour de Jésus, ce sera ce dont on va parler. Aujourd'hui, il faudrait vraiment tendre l'oreille parce que beaucoup de chrétiens ignorent ça et il faut qu'en tant que chrétien que tu le saches. Je vous invite à ouvrir Jean chapitre 14, verset 1er. Jean 14 à partir du verset 1er. Jean 14, je lirai le verset 1 au verset 3. Jean 14, verset 1er au verset 3. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une lecture à haute voix de ce texte? Vous pouvez le faire avec moi? Thank you. Tiens-toi avec moi, on va lire une lecture à haute voix de ce texte. Parce qu'il faut que ton esprit entende, que ton frère entende, que nous entendions ça. Lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur Jésus a dit dans ce texte qu'il va revenir et il a insisté que s'il n'y avait pas de demeure, s'il n'y avait pas de place au ciel, il nous l'aurait dit. Il y a des places, mais il ajoute en disant que je m'en vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, il s'en va pour nous préparer une place. Chacun d'entre nous ici, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons être garantis qu'il y a une place pour nous préparée par le Seigneur Jésus. Dis merci Jésus. Je vais lire Tite chapitre 2, le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 13. Tite chapitre 2, verset 11 au verset 13. La Bible dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Et le verset 12 dit, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Amen. Et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse
espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, avant de continuer, on va se poser des questions pour que, en tant que chrétien, que tu saches aussi comment répondre. Donne un amen, s'il te plaît. Pourquoi Jésus revient-il? Jésus reviendra parce qu'il a promis de revenir. Il a promis de revenir pour nous chercher. Jésus revient pour nous chercher. La Bible dit dans le livre de Jean que le Seigneur Jésus, je pense que vous connaissez tous ce texte, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et quoi? La vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est non seulement le chemin qui emmène au salut, mais Jésus est aussi le chemin qui mène au ciel. Quelqu'un me suit attentivement. Jésus, en tant que chemin qui mène au ciel, il ne peut pas rester, lui qui est déjà monté, il ne peut pas rester là-bas et il nous absorbe et nous montons directement là. C'est impossible. Parce que s'il nous absorbe, nous, on ne connaît pas où se trouve le ciel. On ne connaît pas où se trouve sa maison. C'est pourquoi Jésus revient. Il revient parce qu'il est le seul chemin qui peut emmener et au Père et au ciel. Jésus revient pour pouvoir nous prendre et que lui qui est le chemin nous conduire dans le royaume de Dieu. Dis Amen. Peux-tu dire merci Jésus? Il a dit cela dans le texte que nous avons lu. Il a dit que notre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu et croyons en lui. Et il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il nous l'aurait dit. Et il dit, je vais vous préparer une place. C'est lui qui sait là où on doit aller. C'est lui qui doit venir nous chercher pour nous y emmener. Donne un amen. Amen. Si aujourd'hui ton Père t'a laissé un héritage dont tu ne connais pas l'adresse, ton héritage n'a aucun pouvoir. Mais lorsqu'on te donne l'adresse, alors tu peux acquérir, entrer dans ton héritage. Et Jésus est l'adresse du ciel. Alors il doit revenir nous prendre pour nous y emmener. Qui a compris cela? Très bien. Dans la Bible, la vraie expression qu'on utilise pour parler du retour de Jésus, c'est l'avènement de Jésus. L'avènement de Jésus. Ça ne veut pas dire que celui qui dit retour de Jésus a mal dit. Mais c'est l'avènement de Jésus qui est utilisé très régulièrement. Je reviens bientôt, revenir, on veut revenir, on peut dire retour de Jésus. Mais on va utiliser l'expression biblique qui est l'avènement, l'avènement. Ne dis pas que ce mot est compliqué, parce que si tu trouves que ce mot est compliqué, et toi qui as appris à retenir des mots tels que ampicilline, paracétamol, quinine, quoi encore que tu connais très bien, tu connais tant de médecins, tant d'hôpitaux, tant de médicaments. Et j'entends souvent les gens, quand on leur dit de faire un examen, ils disent, le médecin m'a demandé de faire un examen psychosomatique pour... Comment as-tu connu cela? Parce que tu étais dans le besoin de te soigner. Et il y a une chose qui soignera ta vie pour toujours et qui te donnera de vivre heureux pour toujours, c'est lors de l'avènement de Jésus. Amen. Très bien. Alors, quand Jésus revient-il? Ce sont des questions où il faut les connaître. Il faut savoir que tel que je suis là, moi, enfant de Dieu, je dois connaître, je dois pouvoir répondre à cette question sans discuter. Quand Jésus revient-il? Est-ce qu'il y a une date pour laquelle Jésus reviendra? Il y a une date pour l'avènement de Jésus? La Bible dit ceci. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, il est écrit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. » Le Fils ici, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Donc, bibliquement parlant, même Jésus lui-même ne connaît pas le jour fixé pour son retour. Mais le Père seul le sait. Le Père seul le sait. Alléluia. Alléluia. Donc, le Père seul sait quand est-ce qu'il faut que Jésus revienne. Mais la Bible précise que nul ne connaît le jour et, l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Pour ce qui est du jour et de
Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, ça n'engage que moi. Et je n'ai pas dit que c'est ce que vraiment dit la Bible. Je pense comprendre cela ainsi. J'ai l'impression, je sens dans mon esprit que nous tous, on va connaître que Jésus vient bientôt. On va sentir qu'il vient bientôt. Mais sauf que la chose qu'on ne peut pas repérer, c'est le jour et l'heure. Parce que s'il fallait qu'il nous dise tout, il pouvait nous dire personne ne connaît la période ou bien personne ne connaît dans quelle saison. Non, mais il dit deux choses très claires, le jour et l'heure. C'est comme si le Seigneur étant tellement bon va nous toucher, va nous faire sentir que je reviens bientôt. Et l'une des choses qu'il utilisera pour nous le faire sentir, c'est simple, ce sont tous les signes que nous allons voir. Il y a des guerres, on a toujours vu des guerres. Mais ces guerres que l'on verra, ou encore certaines choses que l'on verra, nos cœurs sentiront qu'il est à la porte. Amen. Je t'entends dire Amen. Alléluia. Je pense que Jésus revient bientôt. Je le sens dans mon esprit. Peut-être tu le sens toi à cause du corona. Non, je ne sens pas ça à cause du corona. Non, mais je le sens dans mon esprit parce qu'on va apprendre ça ici, que bibliquement parlant, il y a deux grandes souffrances qui vont frapper la terre, la tribulation et la grande tribulation. Et on verra que Jésus ne nous permettra pas d'être sous cette grande tribulation. Et comme il ne va pas nous permettre d'être sous la grande tribulation, tribulation c'est encore un des mots qu'on va apprendre qui veulent dire grande souffrance, une très grande souffrance. Il y aura une très grande souffrance sur la terre, ne manquez pas le culte du dimanche, je vais en parler. Il y aura une très grande souffrance sur la terre, mais Jésus ne permettra pas que nous puissions nous subsister ou subir, vivre en dessous de cette très grande souffrance. Mais je vais le dire encore dimanche, mais nous allons sentir cette souffrance arriver. Et déjà maintenant, quand tu analyses les choses, tu peux sentir que cette allure-là, 10 ans, une grande souffrance peut s'installer. Alors, soit nous prierons et Dieu décalera la date, mais la date de quoi? De son avènement. Moi, personnellement, si ce n'est que la date du retour de Jésus, non. Si c'est ça, moi, non, personnellement, qui vienne seulement. Le problème, c'est décaler la date de certaines souffrances. C'est ça qui m'inquiète le plus pour certaines personnes. Et dimanche, viens, je vais te faire comprendre pourquoi ça m'inquiète. Je pose une autre question et nous allons expliquer les 7 conseils pour se préparer au retour de Jésus ou encore pour ne pas rater, ne pas manquer. Pour qui Jésus revient-il? Pour qui il revient? Est-ce que Jésus revient sur cette terre pour tout le monde? Est-ce que Jésus revient sur cette terre pour tout le monde? La Bible dit non. Et ça, il faut bien entendre ça. Si toi, tu as l'habitude de t'amuser avec ta vie, de prendre les choses à la légère, non, ne t'en fais pas. Jésus, ce qui est sûr, il viendra. Dis Amen. Amen. Je vais rebobiner pour te faire comprendre. Quand la Bible dit, écoute-moi très bien, quand la Bible dit que seul Dieu, le Père, est au courant de la date du retour de Jésus, ça veut dire déjà que tu n'as aucun pouvoir, toi, pour changer ça. De la même manière que seul Dieu connaissait la date de la création de l'humanité et qu'il a créé comme il voulait, il fera venir Jésus quand il voudra. Maintenant, pour qui Jésus vient? Il ne vient pas pour tout le monde. Il ne vient pas pour tout le monde. 1 Thessaloniciens 4. Il y a un petit écho là. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. La Bible dit, est-ce que je peux lire? Quelqu'un dit Amen? Amen. Très bien. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans quoi?
l'ignorance, au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Ceux qui dorment ici, c'est l'expression qui dit au sujet de ceux qui sont morts. Alléluia. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est-à-dire ici, comprend déjà que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui allions mourir un jour, certainement quelqu'un va mourir un jour. Alors la Bible dit, au sujet de la mort, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Écoute maintenant ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit, on va le lire, je suis au verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont... Qui a compris cela? C'est-à-dire, vous savez, le jour où Jésus est mort, quand Jésus est ressuscité, cette résurrection-là, il devait la faire. Dites avec moi, Jésus devait ressusciter. Parce que Jésus ne pouvait pas, plus tard, venir ressusciter les morts et les emmener au ciel si lui-même n'avait pas vaincu la mort. Il fallait que lui-même meure, ressuscite, pour pouvoir ressusciter les morts et les emmener au ciel. La résurrection de Jésus était déjà un signe qu'il aura le pouvoir sur la mort quand il reviendra pour arracher les morts. Je vais lire, vous allez comprendre. Verset 15, dis avec moi Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Vous voyez, non? Pas d'après les interprétations des hommes, mais d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, dites avec moi, nous les vivants. Restez pourquoi? L'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ce qui veut dire quoi? Quand Jésus reviendra, tes frères morts en Christ, ta sœur morte en Christ, ta tante, ta mère, ton père, ton oncle mort en Christ, toi, tu ne vas pas aller au ciel avant eux. Voici ce que dit la Bible. Dieu est bon, hein? Regardez, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront comment? Premièrement. C'est-à-dire, si toi tu as la grâce de vivre aujourd'hui, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont morts ont un héritage que Dieu va leur donner. C'est qu'il va les ressusciter premièrement. Alléluia, pour que tu ne les dévances pas, il est tellement bon. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui resteront, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, frère, l'avènement du Seigneur Jésus et cette expression qu'on appelle l'enlèvement, là, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et nous allons nous retrouver dans les airs. Non, ne blague pas avec. Je te dis la vérité. Oh, amen. Vraiment dans les airs, quoi. Amen. Ok. Bon, peut-être tu trouves ça étrange. Bon, dis-moi, explique-moi un peu le procédé par lequel tu dors, tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe quand tu dors et tu te réveilles? Toi, explique-moi. Il y a tellement de choses aussi que tu vis que tu ne peux pas expliquer, mais qui ne sont pas néanmoins vraies. Elles sont vraies, malgré que la chose, tu n'arrives pas à l'expliquer. Dis avec moi un amen bien. Ok, très bien. Oh, tu me dis, mais pasteur, comment on peut expliquer ça même dans la science? Oui, dans la science, ça s'explique qu'il y a même dans certains endroits de l'univers, tu ne peux pas descendre comme ça, tu flottes. Si Dieu a permis que même dans certains endroits de l'univers, le corps d'un être humain ne peut pas descendre au sol comme ça, il reste plané dans les airs. Ça prouve que Dieu a déjà le contrôle sur la pesanteur. La pesanteur, c'est quoi? C'est la chose qui fait que tu es attiré vers le bas. C'est la pesanteur.
Amen. Tu vois comme nous on est là, on est posé au sol parce qu'il y a la pesanteur. Mais quand tu regardes la terre, tu vois la terre sous une forme circulaire. Si la terre est sous une forme circulaire, ça sous-entend que toi tu es dans une position dans laquelle, dans un endroit, tu as la tête qui donne dans un autre sens. Mais tu n'es jamais parti dans ce sens-là. Parce que ce qui te retient sur la terre, ça s'appelle la pesanteur. Amen. Si tu as raté l'école, l'église te l'a appris. Amen. Cette pesanteur-là, c'est un pouvoir divin que Dieu prouve que je vous ai mis sur la terre. Alors, bizarrement, ce que nous on trouve étrange, c'est de monter. Non, ce qui est étrange, c'est d'être collé au sol. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une position dans laquelle on ne peut pas être collé au sol. On est censé aller dans l'autre sens. Mais c'est la puissance de Dieu qui nous a mis sur terre. Pourquoi? Parce que la matière première qui constitue ton corps s'appelle la poussière. La Bible appelle ça aussi l'atome qui vient de la terre. Du coup, on te dit que tu es poussière. C'est ce que ton corps est là qui fait que tu es collé ici. Mais au moment où Jésus viendra, lui qui t'a collé ici te décolle. C'est très facile pour lui. Très. Alléluia. Dites avec moi, l'enlèvement est un acte naturel pour Dieu, surnaturel pour nous. Alléluia. Alors donc, qui a compris? Jésus vient et il va prendre nos frères chrétiens morts qui vont aussi être ressuscités avec nous. Donc, pour qui Jésus viendra? Jésus reviendra pour vous, les vivants. Il reviendra aussi pour nos frères qui sont décédés dans la foi. Alors, soyez consolés si un d'entre vous a perdu quelqu'un de cher, qui allait à l'église, qui priait, qui avait donné sa vie à Jésus. Quand on va être quelque part dans les airs, je vois déjà comment quelqu'un pourra repérer Noko François, qui était diacre dans notre assemblée. Alléluia. Dis un amen bien. Je vous assure, la consolation céleste sera incroyable. Quand on va se voir avec certaines personnes, alléluia, on va se rendre compte que Dieu avait le pouvoir sur la vie et la mort. Alléluia. Je veux voir mon grand-père, le grand-père de qui je tire le nom, Kazadi Matai, et cet homme de Dieu merveilleux qui avait dit avant de sa mort, il a dit à ses enfants, un d'entre vous, et il a utilisé une expression trop prophétique, je reviendrai dans l'un de vos enfants. Ah, ça c'était quoi encore? Alléluia. Il disait, l'Esprit de l'Éternel parlait en lui pour dire, l'onction que j'ai déposée sur toi, Kazadi Matai, ira sur un des descendants. Et Dieu lui avait dit qu'il n'y aura aucun de tes fils qui portera ce sacerdoce, mais c'est dans l'un de tes petits-enfants. Alléluia. Et le jour où j'étais en train de prêcher à ses filles commençaient à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Oh non, ça tatou. J'entendais tatou. Elles avaient vraiment l'impression d'être avec leur père. Alléluia. Et j'ai su que c'était devenu très sérieux quand un jour aux Pays-Bas, j'étais en train de prêcher et là, une dame m'a regardé à la fin, elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes le petit-fils de Kazadi Matai? J'ai dit, mais oui, comment vous le savez? Elle dit, vous parlez comme lui, vous bougez comme lui, vous faites les choses comme lui. J'ai senti qu'il n'y avait qu'un seul homme que je connaissais en Bujimaï qui était comme ça, c'est Kazadi Matai. Waouh, quelle alliance! Quelle alliance puissante! Alors je veux voir mon grand-père et lui dire, oh mon vieux, ah bon, là-bas il n'y aura plus de vieux. Oh mon frère, tu as été une bénédiction pour moi. J'ai vécu sur terre sous ton alliance avec Dieu. Ah oui, c'est toujours comme ça, on vit toujours sous l'alliance de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui nous précède dans les choses que nous faisons. Réjouis-toi d'avoir quelqu'un qui a connu Dieu, parce que sa connaissance de Dieu te protège aussi. Que Dieu bénisse toute l'église, dit Amen. Alors, voici maintenant les 7 conseils pour se préparer au retour de Jésus. Ou encore les 7 conseils pour ne pas manquer l'avènement. Qui dit Amen à ça? Premier conseil, on va découvrir ça ensemble. 2 Timothée 4, 8. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 8.
2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La Bible dit qu'il y a une couronne de Timothée chapitre 4, verset 8. Il y a une couronne qui sera donnée. Et à qui? À ceux qui auront aimé son avènement. L'avènement, le retour de Jésus, n'est-ce pas? Premier conseil pour ne pas manquer l'avènement du Seigneur Jésus. Aime le retour de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui auront aimé son avènement. Exactement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, choses bizarres. Et c'est devenu quelque chose de normal. Vous voyez un enfant de Dieu, non. Kolobalika monarque, retour à Jésus. Retour à Jésus. Premier conseil pour tout enfant de Dieu véritable. Aime le retour de Jésus même si tu n'es pas marié. Oh, je n'ai pas entendu un amen parce que c'est compliqué pour ta chair. Aime le retour du Seigneur Jésus même si tu n'es pas encore devenu chef d'État. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un amen? Aime le retour de Jésus même quand tu n'as pas encore mis au monde. Dis amen. Parce que non, on a mis monité. Frère, aime le retour du Seigneur Jésus même si tu ne t'es pas encore mis mona. Alléluia. Quand vous demandez à maman Charlotte s'il y a une chose qu'elle elle voudrait avoir, si on peut lui donner l'occasion d'avoir, elle va vous dire que c'est sa jeunesse. Si elle pouvait reprendre sa jeunesse, elle n'allait pas être la femme qu'elle est. Ce qui veut dire que toi qui veux vieillir, tu regretteras cette jeunesse que tu as. Alléluia. Amen. Quand je vois certains petits me manquer de respect en courant plus vite que moi, je pense à quand j'étais jeune. Eh bien, je suis encore jeune. Alléluia. Je ne saute pas. Non, sauter. Aimez l'avènement de Jésus. Vous devez aimer ça. Et c'est l'un des signes importants dans votre cœur. Aimez ça. C'est l'un des premiers conseils. La Bible dit qu'il y a une couronne pour ceux qui ont aimé ça. Votre regard m'inquiète. J'ai vraiment l'impression que je parle à des chrétiens qui ont des problèmes avec Dieu. Les amis, Jésus revient bientôt. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aimez ça. Ah, Jésus. Peut-être c'est pour ça que Dieu retarde son retour. Parce qu'il remarque que les enfants de Dieu ne sont pas très sûrs. Hein? Non, aimez ça. Deuxième conseil. Pour ne pas manquer l'avènement du Seigneur Jésus. Tite chapitre 2, je crois que nous l'avons lu, verset 11 au verset 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, c'est là où je vais m'appuyer. En attendant, quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur. Deuxième conseil pour ne pas manquer l'avènement du Seigneur Jésus. Trouvez l'avènement du Seigneur Jésus comme étant un événement merveilleux. Aimez, premier. Deuxièmement, trouvez ça comme étant merveilleux. La Bible dit merveilleux, que c'est merveilleux. La bienheureuse espérance. Donc, vous devez trouver que c'est merveilleux. Amen. Quand vous y pensez, vous dites, hey, Mokoloa, comme nous, hein, pas nous, même pas moi, je pense pas. Avant ma nouvelle naissance, on chantait. Moi, j'ai rencontré ça plus tard. Ça a été composé, je pense, avant que je sois né de nouveau ou peut-être né. Mokoloana, Mokoloana, Mokoloana de God. Mokoloane, Mokoloana, Mokoloana de God. Alléluia. Traduction pour ceux qui nous suivent en ligne. En ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, mon frère. Bon, si tu seras où seras-tu? Alléluia.
Voilà les louanges qui nous faisaient danser dans la maison de Dieu. Peut-être pas moi. Je pense que ça a dû être composé avant moi. Nos pasteurs, eux, ils dansaient comme ça. C'était ça la louange. Et c'était un moment merveilleux. Ils disaient, en ce jour-là, où toi tu seras mon frère, où toi tu seras ma sœur. C'était ça la louange. Parce qu'ils pensaient que c'était une bienheureuse espérance. C'était un moment heureux, un moment glorieux. Et quand le diable a commencé à attaquer l'église du Seigneur, le diable a commencé à changer les chants, a commencé à changer la qualité de louange que nous avions. Et quelque temps après Mokoloa Anna, il y a eu une autre chanson. L'autre là. Oh, 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 na kokende. Kokutana. Na kokende na ngana. Oh, 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 na kokende. Na lola kokutana. Bobiki. Olokola nani. Akeneki nako. Et là vous entendiez les papas là-bas. Oh 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 nako. Nalola kokutana la masia mobikisi lokola nani lokolelia keneki nako kene nangana lola. C'était ça la louange. Alléluia. C'était ça la louange qui conduisait les églises, qui entraînait les gens dans la présence de Dieu. C'était merveilleux. Et les gens parlaient du retour. Traduction, oui, j'ai compris. Alors, ce chant est en train de dire que je partirai. Moi, je serai dans les cieux, je monterai au ciel, rencontrer le Seigneur, mon sauveur. Hein, Jésus, le Messie, mon sauveur. Comme Élie était monté, moi aussi je monterai. C'est ce que dit ce chant. Et ce chant était l'expression de la louange de nos pères spirituels. Alléluia. Désolé. C'était extraordinaire. Parce que ces hommes trouvaient que l'avènement de Jésus était une bienheureuse espérance. Frères et sœurs, le conseil numéro 2, vous devez sentir que l'avènement de Jésus est un événement heureux. Quand votre cœur ne sent pas que l'avènement de Jésus est un événement heureux, votre cœur est en train de sentir les feux de l'enfer. Les chansons des églises ont été l'une des stratégies de Satan contre la fin des temps, contre l'avènement du Seigneur. Au milieu des chants des églises, le diable a fait en sorte que nos compositions se déplacent de la bienheureuse espérance et s'attachent sur ces choses matérielles de ce monde. Alors nous avons changé de chansons. Je n'ai pas envie d'en chanter une, au risque que son compositeur m'attaque. Mais bref, il y a des chansons. Lorsque vous écoutez la chanson, vous-même vous vous posez la question en lingala, yomoko mituni. Alléluia. Parce que la chanson elle-même te demande de te questionner. Yoko mituna. Et là, alléluia, je n'ai rien dit. Amen. Nos qualités de chant ont changé. Et les meilleures chansons sont même devenues les chansons qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, tu vois un chrétien qui ne comprend pas la langue anglaise, qui a plein de chants anglais dans son téléphone, jusqu'à écouter une chanson de Whitney Houston sans se rendre compte. Ce que je vous dis est une expérience vraie. Je suis témoin d'un ami qui était en train de chanter la chanson de Titanic, si je ne me trompe pas, en pensant que c'était une louange. Forever you are. Hallelujah. Et là, quand lui il ouvre les mains, il ne sait pas que DiCaprio avait fait la même chose au bord du bateau.
Alléluia. Amen. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la bienheureuse espérance qui est le retour de Jésus, le diable a enlevé ça dans notre cœur depuis très longtemps avec la qualité de nos chansons. Il y en a des chansons, quand je vous en parle maintenant, je crois que vous êtes en train déjà de repérer des chants. Certains sont en train de rebobiner pour se dire, waouh, mais ça vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez une nouveauté qui parle de l'avènement de Jésus. Chantons-le ensemble. Hein? De l'avènement de Jésus. Vous n'en avez pas une nouveauté là? Depuis 1 an, 2 ans. Vous n'avez pas? Oh, alléluia. Voilà. Le diable s'est arrangé pour qu'à la fin des temps, qu'il enlève au-dedans de nous la joie de la bienheureuse espérance. C'est pourquoi vous ne comprenez pas ce qui fait que vous n'aimiez pas le retour de Jésus. La qualité des chants a toujours été ce qui conduit les nations. Dans tous les pays du monde, le chant a toujours été l'indication du caractère de la nation. Ça s'appelle hymne national. Et dans des pays où les dictateurs se sont établis, ils ont fait en sorte que les enfants chantent les éloges du dictateur. Et toutes les chansons chantées au temps de Mao Tse-tung, toutes ces chansons, jusqu'à aujourd'hui, on chante des chansons en Chine. Jusqu'à aujourd'hui. Et chaque chanson chante le pouvoir en place. Et ce qui fait que quand un Chinois grandit, il est difficile dans son esprit de considérer la Chine sans le chef d'État qu'il a. Et il ne l'appelle pas dictateur, hein? Il l'appelle père de la nation. Qu'est-ce qui a fait ça? Le chant. Alléluia. Quand dans les chansons, on traite les problèmes entre frères, vous êtes en train de vous éloigner de l'amour et de la considération du retour de Jésus. Quelqu'un pêche, quelqu'un commet une bêtise, il va traiter ça en chanson. Non, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Au nom de Jésus, c'est pas bon. Alléluia. Quelqu'un veut se faire voir plus que l'autre, c'est pas bon. Et il y a aussi une autre qualité de chanson aujourd'hui qui est sortie. Ce sont des chants chantés par des vases indignes, par des vases qui ne sont pas des vases d'honneur, mais qui chantent des chansons au nom de Jésus, en vous déviant de la bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus, telle que la chanson Jérusalem. Cette chanson a beaucoup de vues sur le net. Jérusalem, c'est ça, non? Didanana, c'est ça, non? Yondolo, c'est quoi? Alléluia! Cette chanson a des vues incroyables, chantée par des vases compliqués et corrompus. Ça ne nous touche plus parce qu'il y a beaucoup de likes. Le problème avec le pouce qu'on lève sur YouTube ou sur Facebook, c'est que ce n'est pas votre main. Ce n'est pas votre main. Ce n'est pas votre main. Vous encouragez ce qu'il ne faut pas encourager. Et bizarrement, vous allez voir, quand vous êtes un chrétien léger, vous aimez ces choses. Très souvent, les légers sont attirés par les légers. Les chants peu profonds attirent les peu profonds. Et les peu profonds justifient les fautes des peu profonds. Oh non, elle chante aussi, non? Oh non, c'est une chrétienne. Mais toi qui t'es établi juge, la Bible dit, la parole de Dieu juge de tout. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, vous devez aimer, première. Deuxième, trouver que l'avènement de Jésus est un bon événement, merveilleux événement. Troisième conseil pour l'avènement du Seigneur Jésus, pour ne pas manquer l'avènement du Seigneur Jésus. Vivez suivant les critères pour participer à l'avènement. Troisième conseil, vivez suivant les critères pour faire quoi? Participer à l'avènement.
l'avènement du Seigneur Jésus arrive. C'est quelque chose de sûr. Mais si vous voulez participer à ça, vous devez vivre selon les critères. Qui dit avec moi critères? Encore une fois, critères. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2 que nous avons lu, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. 1. L'impiété, il faut arrêter ça. C'est quoi l'impiété? C'est le contraire de la piété. C'est quoi la piété? C'est l'attachement à Dieu. Alors l'impiété, c'est toute chose qui t'éloigne de Dieu. La Bible dit, tu dois renoncer aux choses qui t'éloignent de qui? De Dieu. Ces choses-là qui t'éloignent de Dieu t'empêchent de voir le retour du Seigneur Jésus. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Il n'y a aucun idiot insensé dans l'église ou encore même dans le monde qui ignore les choses qui l'éloignent de Dieu. Aujourd'hui, je parlais avec un frère qui m'a dit, « Pasteur, la cigarette, je n'arrive pas à l'abandonner. » Parce que son cœur sait que la cigarette l'éloigne de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, la musique païenne, la musique des hommes de ce monde, je n'arrive pas à abandonner ça. Il y en a ici, si on fouille dans vos téléphones, il y a quelque chose là qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui dit Amen. Les choses qui t'éloignent de Dieu, tu les connais. Pasteur, je n'arrive pas à abandonner la bière parce que ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu. Amen, alléluia. Pendant que vous vivez, vous avez encore le temps de vous repentir. Alors, la Bible dit, première chose, que vous devez vous éloigner de tout ce qui est, vous devez renoncer à l'impiété, tout ce qui vous empêche de vous attacher à Dieu. Deuxième chose, toujours dans notre point que l'on est en train de dire, nous parlons de quel point? Quantième point? Et on dit qu'il faut vivre suivant les critères. Les critères disent d'abord les choses qu'il ne faut pas faire et après les choses qu'il faut faire. Dans la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, on dit renoncer à l'impiété et renoncer aux convoitises. Alléluia. Les convoitises, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme. Les convoitises, c'est tout ce qui t'attire, tout ce qui émet sur toi une attraction. Tout ce qui te tire au point que tu as du mal à dire non. Lorsque vous voyez quelqu'un dire non à quelque chose et laisser ça, ça veut dire que la chose n'est plus une convoitise. Mais lorsque toi, tu n'arrives pas à te détacher d'une chose, tu sens que ça ne fait que t'attirer, cette chose reste pour toi une convoitise. Une convoitise est une chose qui m'attire et une chose que j'aime. Une chose que j'apprécie. Et là, je touche directement vous qui avez des frères, des sœurs, des amis, des gens. Vous regardez, surtout vous les sœurs. Quand vous en voyez une qui s'habille très bien, je ne sais pas elle s'habille très bien par rapport à quoi, parce que vous dites même que certaines personnes s'habillent très bien en déchirant leurs vêtements et en portant les vêtements de leur petite sœur. Et il y a des gens qui regardent et disent « Ah, elle est bien habillée. Tu veux avoir l'habit que cette sœur a. » C'est de la convoitise. La convoitise a fait que vous abandonniez les choses que vous connaissez être correctes. Regardez comment ça se passe. Vous êtes une femme avec une forme. Toutes les femmes n'ont pas les formes et tous les hommes n'ont pas les formes. Il y a des hommes aujourd'hui qui s'habillent avec des vêtements collants. Vous connaissez ces vêtements? Vous appelez ça comment? Stretch. Stretch. Alléluia. J'aimerais bien me voir là-dedans. Il y a des hommes qui s'habillent en stretch. Mais ces hommes ont des formes. Les formes qu'ils ont font que le stretch en question qu'il met devient désagréable. De même que les femmes. Il y a des femmes qui ont des formes. Et le stretch qu'elle met devient désagréable. Amen. Donne un amen. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'habillement de ces derniers temps. Ça s'appelle convoitise. Maintenant, regardez la suite. Vous allez voir que ça touche directement. La Bible dit aux convoitises, comment? Mondaines. Vous avez vu d'où ça vient? Les convoitises viennent d'où? Du monde. Des lieux, des statues,
Des stars que vous voyez, des films que vous voyez. Alléluia, somebody. Vous voyez un prédicateur parce qu'il est d'une origine occidentale ou américaine avec un trait à la tête. Pour vous, ça sanctifie directement la chose, vous, si vous mettez le trait. Vous savez, lorsqu'on a des symptômes du colonisé, on a tendance à faire uniquement ce que le colon fait. C'est-à-dire, quand on a les symptômes d'un esclave, on trouve toujours bien les choses que le colon fait. Qui me suit attentivement? Alléluia. Le foufou, bien dégusté, se déguste par la main. Mais aujourd'hui, le colon t'a habitué à couper ton foufou avec le couteau et la fourchette. Sacrilège. Alléluia. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Renoncez aux convoitises mondaines et qui poussent les gens à vivre dans ce siècle, n'est-ce pas? Et la Bible dit, vivez selon, je reprends s'il vous plaît, renoncez aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle. Donc Dieu vous demande de vivre dans ce siècle selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. La sagesse, pourquoi? Sois sage. Sage veut dire avoir un raisonnement qui te permet de comprendre les choses. Sois sage. C'est-à-dire que quand tu vois ta copine te dire non, viens seulement, et qu'il est 15h40, cette copine-là, sois sage. Sage aussi, c'est l'expression qui dit discerner. Discerne que le diable est derrière cette invitation pour que tu rates quoi? Le culte. La Bible dit dans ce monde présent, dans ce siècle présent, il te faut être sage. Deuxièmement, vivre dans la justice. Troisièmement, vivre dans la piété. Sagesse, intelligence pour comprendre les choses, raisonnement pour comprendre les choses. Justice, faire le choix qui est convenable. Piété, afin que cela t'attache à Dieu. Ces trois choses marchent ensemble. La sagesse me permet de bien raisonner sur la chose que je vois. Mon bon raisonnement fait que je vais faire quoi? Le deuxième point, c'est quoi? La justice. Je poserai l'acte qu'il faut. Et le troisième point, cet acte qu'il faut me poussera et m'attachera à Dieu, la piété. Dans ces derniers jours, vous devez vivre ainsi. Dans ces jours qui précèdent l'avènement du Seigneur Jésus, vivez ainsi. Ce sont les critères qui vont vous permettre de ne pas rater l'avènement du Seigneur. Je n'ai pas cité l'impudicité parce que ça fait partie déjà des choses qui t'éloignent de Dieu, n'est-ce pas? Donc, vous connaissez, c'est comme je dis, vous connaissez déjà tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais je dis au nom de Jésus, si quelque chose en toi t'éloigne de Dieu, dis avec moi au nom de Jésus, je chasse cela de ma vie. Frère, que personne ne vous condamne ni ne vous juge. Le Seigneur Jésus tend la main à tous ceux qui entendent ce message de par le monde. Quelle que soit la vie présente que vous avez, il y a un salut qui vous est offert à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas, il a été condamné à votre place, jugé à votre place, pour que, en croyant en lui, que vous soyez libérés et qu'à son retour, qu'il vous prenne avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième point, c'est ça? Conservez ce que vous avez. Conservez ce que vous avez. Pour ne pas manquer l'avènement du Seigneur Jésus, la Bible dit, conservez ce que vous avez. Comment? Conservez ce que vous avez. Je vais lire ça avec vous. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. La Bible dit, je viens bientôt, c'est Jésus qui parle. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Il vient bientôt. Et comme avertissement, il te dit,
retiens ce que tu as. Amen, alléluia. Jésus revient bientôt, ça c'est sûr, c'est certain. Pour que tu ne rates pas son avènement, pour que tu ne rates pas ce retour, retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? Toutes les choses que tu fais bien avec Dieu sont des choses que tu as. Retiens ce que tu as, sous-entend, toutes les choses que tu fais et qui glorifient Dieu, garde-le. La Bible nous dit ceci. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire une chose, la Bible dit ceci. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Mais si quelqu'un fait le bien, c'est qu'il a non seulement la volonté, mais il a aussi la force de faire ce bien. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as qui est bien, que tu sais toi-même, que tu as et qui est bien? Tu pries, retiens ça. Tu lis la Bible, retiens ça. Retiens pas de retenir, retiens de retenir. Garde ça. Protège ça. Un frère veut te voler quelque chose? Un frère veut te voler ton temps d'aller à l'église? Non. Retiens ton temps d'aller à l'église. Refuse ce qu'il t'offre. Qui a compris? Si vous conservez ce que vous avez, vous ne raterez pas le retour de Jésus. Si vous conservez ce que vous avez, vous ne raterez pas. Voici ce que dit la Bible. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Dieu dit que dans les choses que l'on a, il y a aussi l'amour des choses de Dieu. Et Dieu dit ceci, pas seulement l'amour, mais ton premier amour. Ce qui veut dire, si avant, tu avais un amour débordant pour certaines choses de Dieu, et que Dieu te voit aujourd'hui, tu viens à l'église, tu pèses. Tu viens à l'église les dimanches, tu as perdu la chose qui t'emmenait à l'église en semaine. Qui me suit? Quand tu as perdu l'habitude de la semaine, ce n'est pas l'habitude là que tu as perdu, mais c'est le premier amour qui te poussait à faire ça que tu as perdu. Qui me suit? Un couple qui vit ensemble, une femme peut cesser de faire une chose parce qu'elle a perdu l'amour qu'elle avait avant. Un frère à l'église, serviteur de Dieu, peut manquer de respect à son pasteur, pas parce qu'il est impoli, non, parce qu'il a perdu son premier amour. C'est l'amour que tu as qui te pousse à faire les choses que tu fais. Et quand vous perdez votre premier amour, vous n'avez plus la force de faire les choses. Ou encore, vous les faites difficilement. Amen. Tu te rappelles lorsque Dieu t'a béni et que tu payais tes dîmes? Tu te rappelles? Dieu te bénit, tu donnes la dîme. Dieu te bénit, tu donnes la dîme. Mais le jour où tu as eu un problème avec je ne sais pas quoi, il y avait un habit que tu devais acheter, tu as payé l'habit, et après ça, c'est comme si tu as perdu quelque chose. Tu ne payes plus tes dîmes. Non, ce n'est pas les dîmes que tu as perdu. Tu as perdu l'amour qui te poussait à payer les dîmes. Si vous ne conservez pas ce que vous avez, vous allez croire que Jésus va venir pour vous, vous allez rester. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui sont dans le deuxième amour. Il viendra chercher ceux qui sont toujours dans le premier amour. Retiens ce que tu as, ne l'abandonne pas. C'est pourquoi n'ayez jamais une vie chrétienne qui est dans un album. Qui a compris ce que ça veut dire? N'ayez jamais une vie chrétienne qui est dans les souvenirs. Nous, quand l'église avait commencé, c'est nous qui étions en train de modérer. Vous voyez comment l'église là est? Nous, on était à l'intercession. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Dites à votre voisin, le pasteur parle de toi. Dans la course, on ne donne pas la médaille à celui qui court le plus vite. On donne la médaille à celui qui traverse la ligne d'arrivée. Alléluia. Il y a des courses où on a vu des gens courir très vite
et trébuchait avant. Et celui qui courait moins vite passait la ligne d'arrivée. On n'a jamais récompensé celui qui avait couru très vite sans passer la ligne d'arrivée. On prend la médaille, on ne se souvient même pas de la vitesse que toi tu avais, on donne ça à celui qui courait moins vite que toi, mais qui a passé la ligne d'arrivée. Dieu ne vous apprécie pas par rapport au chrono de vitesse que vous faites dans le chemin. Dieu vous apprécie quand vous atteignez les objectifs. Qui me suit? C'est pourquoi ne restez pas en train de vous souvenir de ce que vous aviez fait avec Dieu. Moi, je priais 4 heures. Je priais 10 heures. Tout ce que tu faisais est démodé. Tout ce que tu faisais est en noir et blanc. Tout ce que tu faisais a vieilli. La chose qui te maintiendra aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu faisais, c'est ce que tu fais. Qui me suit? Il y en a qui s'emprisonnent dans les choses qu'ils faisaient. Ah, avec tout ce que j'ai fait pour l'Église. Non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Aux yeux de Dieu, tu n'as rien fait. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, conserve ce que tu as. Est-ce que vous avez remarqué que quand la Bible parle dans Apocalypse 3:11, la Bible précise que pour que tu conserves ce que tu as, fais attention à ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que vous avez remarqué ça? Non? Regardez, la Bible dit ceci. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que que personne ne prenne ta couronne. Oh! La seule façon pour toi de retenir ce que tu as, c'est de faire quoi? Filtrer vos fréquentations. Qui a compris ce que je dis là? Vous devez changer les fréquentations pour retenir ce que vous avez. Vous avez perdu la chose que vous aviez avant à cause des amis que vous avez maintenant. Retiens ce que tu as. Comment le faire? Évite les fréquentations qui peuvent te voler ce que tu as. Un ami qui ne prie pas, je continuerai dimanche, un ami qui ne prie pas te volera ta vie de prière. Maman, vous comprenez ça? Une amie que vous avez qui ne prie pas vous volera votre vie de prière. Elle viendra à l'heure où vous devez prier. Quand tu vas lui dire, je suis en prière, c'est là, kaka 10 minutes, kaka 10 minutes, 10 minutes, kaka. Elle n'a aucun respect des choses spirituelles que tu fais parce qu'elle-même ne les fait pas. Chacun d'entre nous ici, nous sommes le reflet des gens que nous fréquentons. C'est-à-dire, si je passe tout mon temps à parler avec des enfants, j'aurai un langage d'enfant. Mais si un enfant passe tout son temps à parler avec des adultes, il aura un langage d'adulte. Alléluia. J'ai entendu ma fille dire à sa sœur, Fef, mais Fef, moi je t'écris, tu ne me réponds pas? Mais c'est quoi ça, Fef? Je me suis dit, Léane, tu parles comme une vieille personne comme ça. Oui, c'est normal. Dans les enfants, les premiers-nés parlent comme des enfants, les petits parlent comme des adultes. Vous savez pourquoi? Quand vous avez un bébé pour la première fois, la première chose que vous faites, c'est parce que tu n'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. C'est pourquoi quand vous écoutez Chrétien parler, c'est papa, non, 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 non. Voilà, elle a le son d'enfant qui est resté dans sa voix. Parce que c'est le son que moi je lui donnais. Ma petite chérie, elle aussi, papa, non, 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 non. Malgré qu'elle est grande. Maintenant, quand Léane arrive, Léane trouve déjà des grandes sœurs qui lui parlent. Mais Léane, toi aussi, mais pourquoi tu fais ça? Vous voyez? C'est le langage qu'elle apprend directement. Du coup, quand vous causez avec des petits frères, vous allez remarquer qu'ils parlent comme des adultes. Parce que c'est le langage qu'ils ont eu. Alors, si votre petit frère, votre bébé, votre petit enfant de 6 ans
a adopté un langage, le langage de la maison, sans que vous l'ayez dit, Léane, assieds-toi ici. Tableau numéro 1, on parle comme ceci, papa. 2, on parle comme cela. Tu n'as jamais fait ça à ton enfant, mais l'enfant parle de la manière que toi tu parles. Ça veut dire que l'être humain est facilement influencé par les personnes qui l'entourent. Je prie Dieu de te donner pendant ces temps de la fin, pendant cette période avant l'avènement de Jésus, de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont t'aider à être meilleur avec Dieu, qui vont t'aider à être bon, à être au niveau que Dieu attend de toi. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et souhaité pour chacun de nous. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, acclame le Seigneur.